Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de cloud et plus précisément des différents modèles du cloud. Quand on dit d'un service qu'il est dans le cloud, cela veut dire que les moyens de production pour fournir ce service sont gérés et hébergés chez le fournisseur cloud. Dans ce cas-là, le client, c'est-à-dire celui qui va utiliser les ressources dans le cloud, ne possède pas les moyens de production du service. Le client accède à ses services informatiques à la demande via un réseau étendu comme Internet. Le fournisseur cloud met alors à disposition un ensemble de ressources informatiques quand le client en a besoin, comme par exemple la puissance de calcul, des serveurs, du stockage, des équipements réseau, des conteneurs ou des applications prêtes à être utilisées. Le cloud, c'est donc avant tout un modèle économique avec trois modèles traditionnels qui sont le IaaS, le PaaS et le SaaS. Et on va voir dans cette vidéo deux nouveaux modèles du cloud très populaires en ce moment, le CaaS et le FaaS. Avant de commencer la vidéo, je vous conseille de regarder aussi ma vidéo où j'explique les différents concepts généraux du cloud parce que dans cette vidéo, on va plus aller dans le détail des différents modèles du cloud. Allez, tout ça c'est maintenant et c'est parti mon cookie. Cookie connecté. Je vous présente Alfredo, un jeune chef très ambitieux qui a ouvert une entreprise pour être fournisseur de services autour des cookies. Pour toutes vos envies de cookies, Alfredo propose un ensemble de services pour y répondre. Dans un premier service appelé Ingrédients as a Service, Alfredo fournit aux clients tous les ingrédients à la demande. Il est à noter que les responsabilités de chacun sont résumées dans le schéma à gauche, les actions du client sont en noir et celles d'Alfredo en bleu. Et ce code de couleur est le même pour les prochains exemples. Ici, Alfredo s'occupe donc de fournir tous les ingrédients nécessaires pour faire les cookies. Ce qui veut dire que le client n'a plus besoin de faire les courses, puisque c'est Alfredo qui s'en occupe et les livre au client, et ceci peu importe la quantité demandée, que ce soit des ingrédients pour 10 cookies ou pour 1000 cookies. Le client doit par contre avoir un four pour cuisiner ses ingrédients pour en faire des cookies, puis trouver une table pour les manger et les boissons pour accompagner les cookies. Ce modèle est destiné aux amoureux de la cuisine puisqu'il permet aux clients de se concentrer sur la cuisine pour faire des bons cookies maison sans se préoccuper de faire les courses pour les ingrédients. Le second service est le Cookie as a Service ou Cookie à la demande. Dans ce cas-là, Alfredo livre directement au client les cookies déjà tout prêts à consommer. Par rapport au modèle Ingrédients as a Service, ici, Alfredo, en plus de faire les courses, prend aussi en charge la cuisine des cookies avec l'étape de la mise en four. Ici, le client doit juste trouver un endroit où manger les cookies et les boissons pour accompagner les cookies, comme un verre de lait, un café ou autre. Cette offre est destinée aux clients gourmands qui aiment juste manger des cookies sans devoir les faire. Enfin, le dernier service est le Experience as a Service où Alfredo offre une véritable expérience culinaire. Ici, le client n'a besoin de rien faire, puisque c'est Alfredo qui va s'occuper de tout. Se procurer les ingrédients, les cuisiner, mais aussi proposer une table dans un cadre agréable. Enfin, Alfredo va aussi proposer des boissons gourmandes pour sublimer le goût des cookies, par exemple avec un latte, du chocolat chaud, un cappuccino ou même un milkshake. Ici, les clients visés sont les personnes qui souhaitent vivre une expérience culinaire sans devoir rien faire, sinon profiter. Alfredo propose donc 3 modèles de services en fonction des besoins des clients qui, comme on l'a vu, sont différents pour chaque modèle. Et bien pour le cloud, c'est pareil. Il y a différents modèles de services de cloud en fonction des besoins de ressources informatiques des clients. Voyons tout d'abord les 3 modèles de l'approche traditionnelle, c'est-à-dire le IaaS, le PaaS et le SaaS. L'infrastructure as a Service, ou IaaS, correspond à la partie infrastructure du cloud. Logique vu le nom, mais plus concrètement, le IaaS fournit des instances d'OS et l'ensemble de l'infrastructure sous-jacente, notamment la partie serveur, stockage et connexion réseau. Ainsi, au lieu d'acheter le matériel, les clients payent pour les services d'infrastructure à la demande. Dans ce modèle, le client doit s'occuper de l'installation, la configuration et mise à jour de l'OS, des middleware et des applicatifs. Bref, tout ce qui est en noir sur le schéma à gauche. Le reste, tout ce qui est en bleu donc, est géré par le fournisseur cloud. La force du IaaS est d'offrir des ressources d'infrastructure hautement scalables, c'est-à-dire pouvant être ajustées sur demande en fonction des besoins de l'utilisateur. La population cible du IaaS, ce sont les exploitants informatiques. Passons maintenant au PaaS ou Platform as a Service. Tout comme le IaaS, le PaaS s'occupe aussi des couches d'infrastructure technique, mais le PaaS propose en plus aux clients un ensemble d'outils intégrés permettant de développer des applications, comme des frameworks, des compilateurs, des éditeurs de code, des gestionnaires de fichiers, etc. Le PaaS propose aussi des instances de middleware, comme un serveur web, un serveur d'application ou un système de gestion de bases de données. Ce modèle permet donc aux clients de se focaliser sur le développement des applications.
Les développeurs sont donc la population cible du PaaS. Et on a ensuite le SaaS, SaaS pour Software as a Service. L'objectif du SaaS est de fournir des applications prêtes à l'emploi s'exécutant sur l'infrastructure du fournisseur cloud. Ces applications sont accessibles aux clients via le navigateur et l'avantage du SaaS pour le client, c'est de ne jamais avoir à s'occuper de la mise à jour de l'application ni de l'infrastructure sous-jacente puisque tout est géré et hébergé chez le fournisseur cloud. Pour le client, là, il y a juste à utiliser l'application via une interface web. Comme exemple d'application en SaaS, on a les outils de bureautique en ligne comme Google Docs ou Office 365. Les utilisateurs finaux sont donc la population cible du SaaS. Maintenant, on va parler de deux nouveaux modèles de cloud très tendance en ce moment, le CaaS et le FaaS. Commençons par le CaaS. Le CaaS se situe entre le IaaS et le PaaS. Le Container as a Service se distingue par une spécificité, c'est la technologie des conteneurs. Et c'est Docker qui est la technologie de containerisation la plus populaire. Les conteneurs sont des environnements d'exécution isolés et séparés au niveau du système d'exploitation, ce qui veut dire que contrairement aux machines virtuelles, un conteneur n'inclut pas d'OS, puisqu'il s'appuie sur les fonctionnalités de l'OS de la machine hôte qu'il partage avec les autres conteneurs. Le conteneur virtualise seulement l'environnement d'exécution, comme le processeur, la mémoire vive ou le système de fichiers, et encapsule les applications et leurs dépendances, comme les librairies, les binaires et les fichiers de configuration. Le CaaS doit permettre aux clients, via une API, de déployer et de gérer des conteneurs durant tout leur cycle de vie. Il faut comprendre par là principalement le démarrage et l'arrêt des conteneurs, leur regroupement en clusters, la mise à l'échelle des conteneurs, la répartition de charges, l'automatisation des mises à jour et les procédures de basculement. Voyons maintenant la différence entre le PaaS et le CaaS parce qu'il y a pas mal de confusion entre les deux. Le PaaS, comme on l'a vu, simplifie le process de développement des applications. Son objectif est de permettre de déployer une application sans avoir besoin de se soucier de l'infrastructure nécessaire pour le faire, alors que le CaaS, c'est différent. Déjà, les solutions de CaaS n'incluent pas d'outils de développement. Le CaaS fournit seulement des outils pour déployer et gérer des conteneurs et l'infrastructure sous-jacente. Par contre, votre application, elle devra être développée séparément. Passons maintenant au FaaS. Le FaaS, ou Function as a Service, est souvent associé au serverless. Dans ce modèle, le développeur a la responsabilité de coder sa ou ses fonctions. Et c'est bien cette notion de fonction la particularité de ce modèle, puisque le développeur va devoir repenser la conception de son code. Le code d'exécution n'est plus celui de toute l'application, le code d'exécution doit être décomposé en fonctions. Et l'ensemble de ces fonctions forme l'application. Chaque fonction a un seul et unique but. Une fonction va être déclenchée par des événements. Par exemple, ici, la fonction est sollicitée par une requête HTTP. Cette requête va déclencher l'exécution du code et donc la fonction. Et ici, la requête va déclencher la fonction qui va interroger une base de données. Une fois l'action réalisée, le processus s'achève. Dans ce cas, le développeur doit juste fournir son code, donc pour ça ou ses fonctions, et tout le reste est pris en charge par le fournisseur cloud. Le FaaS répond à plusieurs cas d'usage. Il est possible d'abord de s'en servir pour les tâches planifiées, par exemple pour exécuter un morceau de code spécifique à une date planifiée ou à une fréquence prédéfinie. Il est aussi possible d'utiliser le FaaS pour la construction de workflows automatisés, avec notamment un ensemble de fonctions qui peuvent s'appeler entre elles, mais aussi déclencher des actions avec d'autres services cloud. Si vous voulez en savoir plus sur le FaaS, sachez que j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet avec le serverless. Et enfin, terminons ce sujet avec la différence entre le FaaS et le PaaS, parce qu'il y a aussi des confusions entre les deux. L'objectif du PaaS est de simplifier le développement des applications, et quand une application est déployée sur un PaaS, l'application tourne en continu sur le serveur. Par contre, avec le FaaS, on a la possibilité de déclencher une seule fonction ou une partie de l'application quand on en a besoin. Ce qui veut donc dire que les fonctions ne tournent pas tant qu'elles ne sont pas sollicitées. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a aidé et j'espère qu'elle vous a plu. Enfin, sachez que si j'ai pu faire cette vidéo, c'est grâce à l'AFPA qui a sponsorisé cette vidéo. Donc, merci l'AFPA. Et en quelques mots, l'AFPA, ça veut dire l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Et comme son nom l'indique, c'est un établissement public qui propose des formations professionnelles qualifiantes. Et en gros, une formation qualifiante, ça veut dire qu'à la fin de votre formation, vous obtenez un titre professionnel du ministère du Travail. Et pour moi, au-delà du fait qu'il s'agisse d'un organisme de formation sérieux, je suis content de ce partenariat parce que l'AFPA est aussi membre du service public de l'emploi. Et ça veut dire que l'AFPA a des missions d'utilité sociale, comme permettre l'accès à l'emploi pour les personnes les plus vulnérables, comme les chômeurs de longue durée ou les personnes handicapées, comme lutter contre les inégalités sociales en permettant l'accès à la formation pour tous, et comme promouvoir l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je suis content d'avoir l'AFPA comme partenaire.
Si vous voulez en savoir plus sur l'AFPA, je vous conseille d'aller sur leur site dont le lien est en description. Allez, cette fois c'est fini, abonnez-vous, mettez un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à bientôt, ciao!